Place maintenant à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, le premier extrait du nouvel album des Brigitte. J'ai peur de nous, la raison n'est pas notre allié. Tour à tour, on se tourne autour, sans jamais avoir basculé. Les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, les Brigitte reviennent langoureuses et sucrées, c'est ça? Oui, des voix douces, des harmonies aériennes. C'est dans une ambiance rétro qu'elle nous parle d'amour. Le morceau s'appelle « À bouche que veux-tu ». Il annonce le 3e album attendu cet automne. Alors rappelez-vous, les Brigitte ont été révélées avec leur reprise déroutante de Mam Benz de NTM en 2010. Alors conserver leur originalité sans se répéter, ce premier extrait est assez réjouissant. Voilà donc pour les Brigitte. On va passer maintenant à cette exposition qui est à voir dans le cadre de l'année France-Vietnam. C'est ça, Sylvia? C'est exactement ça. Propaganda présente des affiches de propagande empruntées au Musée des femmes du Vietnam à Hanoï. C'est un important fonds de 600 pièces, dont 40 ont été prêtées au musée du Quai Branly à Paris. L'exposition retrace 30 années de conflits, 3 guerres contre la France, les États-Unis, la Chine. Les affiches servaient à galvaniser le peuple. Elles montrent aussi le rôle essentiel des femmes dans la société. L'art de l'affiche a une place prépondérante puisque en 1957, le ministre de l'Information au Vietnam a créé une entité appelée la Force nationale de l'art par laquelle passaient toutes les opérations de communication du gouvernement. Et on disait à l'époque que l'art n'est véritablement art que s'il devient propagande. Donc les affiches ont acquis le statut d'œuvre d'art. Il y a différentes techniques, en tout cas le style est très graphique et très inventif, plutôt d'inspiration soviétique que chinoise au niveau de la propagande. Au niveau des techniques, on a une grande diversité qui est représentée ici avec des gouaches, des pochoirs, des lithographies, puis le offset qui montre l'évolution de cette technique et des sérigraphies également. De nombreuses affiches, la moitié à peu près, sont signées de femmes qui, de 1954 à 1980, ont peint ou dessiné des affiches représentant des femmes au combat ou des femmes dans la société vietnamienne. Le Parti communiste vietnamien a une approche très égalitaire des genres et donc ça se voit sur ces affiches. La femme est même magnifiée puisqu'on voit de nombreuses héroïnes. Maintenant, la femme a été également héroïne et aussi victime de cette guerre puisque pour elle, plus que pour les hommes, peut-être, le retour à la vie civile a été un petit peu plus difficile. Propaganda à voir jusqu'au 28 septembre au musée du Quai Branly à Paris, Mohamed. M'en fous, Sylvia, je suis mort. Ça pourrait devenir une réplique culte de film culte. Expliquez-nous. Culte. Culte. Projeté à la Mostra de Venise hors compétition officielle, Near Death Experience, autrement dit, expérience de mort imminente. Film ovni, drôle d'objet poétique, un peu morbide. 7e collaboration du tandem Benoît Delépine et Gustave Kervern. Et un acteur, le romancier et poète français Michel Houellebecq, enfant terrible de la littérature. Son personnage pète littéralement les plombs. Un vendredi 13, Paul décide de se suicider. On regarde un extrait de la bande-annonce. Ou trop plein, ou trop vide. M'en fous, je suis mort. Réplique culte peut-être. Réplique culte dans la bouche de Michel Houellebecq. Merci à vous Sylvia pour cette chronique culture. À demain sur TV5 Monde.